Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais le tag test préférez-vous. Donc des éditions livre de poche je pense. Donc voilà, j'ai des questions, je vais y répondre. Il y a 20 questions en tout. Donc, préférez-vous finir une série ou en commencer une nouvelle? Alors moi perso, si j'ai tous les tomes de la série, je préfère lire toute la série en coupant certains, voilà, en faisant une livre de la série, un autre livre, une livre de la série, voilà, parce que si tout d'un coup ça va nous lasser. Préférez-vous les fins tristes ou les happy end? Ça dépend, voilà. J'ai pas vraiment de choix sur ce truc. C'est pas que je préfère les happy end ou les fins tristes, j'ai envie qu'ils me surprennent. Voilà, j'aime pas que c'est toujours ouais, ils ont sauvé le monde. Non, voilà, j'aime bien qu'ils disent oui, ils sont tous morts aussi, c'est sympa. Donc 3. Préférez-vous découvrir un nouvel auteur ou lire le dernier livre d'un de vos auteurs préférés? Alors, j'aime beaucoup lire de nouveaux auteurs. Voilà, pour en connaître d'autres. Parce que je me dis que mes auteurs préférés, je sais que je vais forcément adorer le livre, donc ça peut attendre un peu. Voilà. Pour les deux, je préfère découvrir de nouveaux auteurs. Donc 4. Préférez-vous les gros livres ou les petits livres? Alors en fait, moi j'alterne les deux. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lire La Dernière Terre, et ben je vais prendre, j'ai pas de petits bouquins là. Voilà, par exemple, je vais prendre un Skeletor Creek, tu vois. Voilà. J'aime bien faire les livres qui font par exemple 500 pages aux livres qui en font 200. Voilà, j'aime bien alterner les deux, comme ça je suis pas lassée. Donc 5. Préférez-vous les livres populaires ou les livres inconnus? Inconnus. Parce que comme ça je fais découvrir plein de trucs à mes lecteurs, à mes YouTube, hein, je sais pas comment dire. Hein, voilà, à vous, hein, j'aime bien vous faire découvrir des trucs. 6. Préférez-vous les grands formats ou les poches? Alors les poches, sans hésitation. C'est plus petit, ça tranche plus facilement, mais j'arrive pas à attendre la sortie des livres de poche. Alors, par exemple pour le chuchoteur, j'ai le chuchoteur en petit format en livre de poche et j'ai l'écorcheur en grand format. Ça cloche un peu, mais c'est pas grave, je pouvais pas attendre d'avoir le petit format. Donc 7. Préférez-vous les couvertures rigides ou les couvertures souples? Je dirais que j'aime bien quand c'est rigide, c'est plus facile à tenir, mais souple, en fait ça me dérange pas d'avoir les deux. 8. Préférez-vous un livre qui vous fait rire ou un livre qui vous fait pleurer? Forcément un livre qui nous fait rire. Maintenant, s'il nous fait pleurer de rire, ça marche aussi. Voilà, mais non, sinon ça serait un livre qui me fait rire, parce que pleurer, si au bout d'un moment il y a un personnage qui meurt, oui, voilà, me faire pleurer, d'accord, mais tout le temps non, parce que ça rend pas joyeux, quoi. Donc, préférez-vous un livre publié en 2014 ou un livre publié en 1814? Sans hésitation, 2014. Parce que les livres de 1814, ils ont une écriture assez particulière. Et c'est pas tout le temps facile de les lire, en fait. Voilà, on comprend pas tout. 10. Préférez-vous un roman young adulte ou un roman pour adultes? Pour adultes, c'est mieux parce que... mais je lis beaucoup de young adulte aussi. Donc les deux. Mais adultes, c'est quand même un petit peu mieux parce que les tournures de phrases ne sont pas les mêmes. 11. Préférez-vous utiliser de beaux marque-pages ou utiliser premier papier qui vous tombe sous la main en guise de marque-page? Alors non, un marque-page, parce que les bouts de papier, j'aime pas. J'aime bien qu'il y ait un beau marque-page dedans, c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux. 12. Préférez-vous les romans réalistes ou les romans imaginaires? Imaginaires, parce que j'aime bien me plonger dans l'univers qu'a inventé l'auteur, ça me fait rêver aussi dans un sens. Parce que je lis des réalistes aussi, mais c'est moins... Voilà. Tandis que les imaginaires, c'est mieux. Donc, préférez-vous, question 13, préférez-vous lire un roman avant l'adaptation ciné ou le lire après? En fait, ça dépend. Voilà, j'ai lu les Hunger Games, je les ai lus après. Labyrinthe, j'espère les lire avant. Même si je sais qu'il est sorti, mais je ne suis pas allée le voir, donc je le lirai forcément avant. Mais c'est vrai que je découvre souvent le film avant le livre. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Le après, c'est très bien. Question 14. Préférez-vous lire un roman qu'on vous conseille ou lire une découverte personnelle?
une découverte personnelle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes avis. Des fois, une personne va adorer, genre par exemple, moi, on m'a conseillé Twilight et j'ai détesté ce livre. On m'a conseillé Le Journal d'un vampire. J'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, le deuxième, bof. Donc voilà, je préfère mes découvertes. 15. Préférez-vous lire un livre à la fois ou en lire plusieurs en même temps? Alors, un seul à la fois, parce que j'ai essayé plusieurs livres en même temps et en fait, des fois, j'avais envie de terminer un livre plus que l'autre. Donc, je préfère en lire qu'un, comme ça, je m'embrouille pas dans les personnages et dans l'histoire. 16. Préférez-vous lire des livres de votre pile à lire ou faire grandir sa palle? Grandir ma palle. Même si je sais que j'en ai beaucoup et qu'il faut que je les lise, mais j'aime bien acheter des bouquins, donc je peux pas m'en empêcher. 17. Préférez-vous... Hein? On recommence. Préférez-vous lire les livres papier ou les livres e-book? Donc ça c'est un peu comme l'autre questionnaire que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est les livres papier, je préfère largement. Mais les e-books ne me dérangent pas, j'en lis quelques-uns et donc voilà. Question 18. Préférez-vous acheter un livre avec une belle couverture que vous ne connaissez pas ou un livre avec une couverture que vous n'aimez pas mais qu'on vous a conseillé? Donc là, il n'y a pas d'hésitation, c'est un livre avec une belle couverture parce que c'est ce qui m'attire le plus souvent, c'est ce qui m'attire le plus, les couvertures, parce que voilà, c'est quand vous voyez des couvertures, ça vous attire vers le livre forcément, puis après bon, si l'histoire vous plaît, vous prenez, sinon tant pis. 19. Préférez-vous lire une série à la suite ou laisser plusieurs mois entre chaque tome? Alors ça, c'est un peu compliqué parce que si la série me plaît, j'ai envie de lire de suite le livre. Mais c'est vrai que j'ai peur de me lasser, donc je lis toujours un ou deux bouquins après. Donc je dirais pas plusieurs mois, mais un mois au moins. Ou quelques semaines. Et la dernière question, donc, c'est préférez-vous lire un livre que tout le monde a aimé et qui ne vous inspire pas, ou lire un roman qui vous fait envie mais sur lequel la majorité des critiques ne sont pas enthousiastes? Alors moi je préfère lire, avoir mes propres avis sur le livre. Donc si le livre me plaît, je ne vais pas me gêner même si toutes les critiques disent qu'il est pourri ou quoi que ce soit. Parce qu'on a chacun, nos goûts, donc bon, des fois on me conseille des livres et j'essaye de les lire. Dans le dernier livre, oh j'arrive plus à parler. Les derniers livres en date que j'ai lus et que tout le monde a aimé, c'est Si je reste. Et j'ai pas détesté, mais je l'ai trouvé trop plat. Moi j'aime bien quand il y a de l'action et c'est vrai que celui-là il n'y en a pas du tout. Ça se lit facilement, je dis pas le contraire, mais c'est pas mon coup de cœur de l'année. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris à mes questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le refaire. Je ne tag personne, je tag en fait tout le monde. Pour ceux qui ont envie de le faire, faites-le. Et pourquoi pas me donner votre lien de la vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.